tous. Merci au CRIJ-PACA de nous recevoir, d'organiser et d'animer cette journée. Je m'appelle Michel Ségard, j'anime une nouvelle direction de l'IGN, la direction des programmes civils, qui a notamment pour fonction d'être à l'écoute des besoins utilisateurs. C'est vous dire que je serai très attentif cet après-midi avec les collègues sur les débats. Alors je vais essayer de ne pas prendre trop de temps et en gros vous raconter un peu ce qu'a fait l'IGN sur l'adresse depuis le rapport Langagne, puisque finalement c'est le rapport Langagne qui a déclenché à l'Institut la création de ce qu'on appelle le référentiel à grande échelle. Alors vous connaissez hein, l'orthophoto, la BD topo, la BD parcellaire, la BD adresse, et depuis quelque temps on parle aussi bien sûr de la BD alti pour toutes les questions d'altimétrie. Donc nous avons démarré dans les années 2003-2004 la création de cette base de données adresse et nous avons procédé par des premiers partenariats, en premier lieu avec la DGFiP, hein, exactement comme fait OSM, avec la Poste bien évidemment, et nous avons par des travaux d'algorithmes, de mise à jour, constitué une base adresse qui contient 25 millions d'adresses, mais comme on le verra plus tard, évolue tous les jours. Progressivement, ce travail s'est élargi aux autres acteurs de l'adresse, en premier lieu les collectivités territoriales et les maires. On a dit que, bien évidemment, cette information est de la responsabilité des maires pour la création des adresses, mais aussi des plateformes d'information géographique. Et je dirais que partout où il y a des bonnes plateformes, où il y a des plateformes, en général elles sont bonnes, donc c'est pas de problème, mais il y a des endroits où il n'y a pas de plateforme, c'est plus difficile. Les SDIS, et puis on commence aussi avec des entreprises comme ORDF. Pour vous donner des ordres de grandeur, en septembre dernier, nous avions rassemblé 750 000 adresses en provenance des différents partenariats. Un dispositif conventionnel a été mis en place hein, pour bâtir pour faire alimenter la base adresse, donc 71 conventions, dont la moitié avec les SDIS. Donc au bilan, aujourd'hui je dirais, on a toujours 25 millions d'adresses, j'y reviendrai, c'est la ligne du dessous, c'est que l'adresse, ça vit énormément, et là la Poste l'a dit, et je pense que OSM dit la même chose, ça vit énormément. Là, sur 2013-2014, vous voyez, on a supprimé 760 000 adresses. Et pendant ce temps-là, on en a, dans notre jargon, pardonnez-nous, désempilé, hein, c'est-à-dire des adresses qui vont être au centre de la commune ou au centre d'un lieu-dit, donc qui sont très difficiles à trouver, hein, et je pense que ça pose des problèmes à tout le monde. Faut les travailler un peu à la main pour désempiler ces fameuses adresses. Alors, une illustration des partenariats, ça c'est la cartographie des partenariats avec les SDIS. Hein, alors là, c'est les conventions strictement SDIS, mais bien évidemment, il y a d'autres types de partenariats, notamment ce qui passe par les plateformes, qui ne sont pas cartographiées, donc c'est pour ça que vous voyez un peu du blanc sur PACA. Donc ce travail est extrêmement fructueux, je pense qu'il est utile à tout le monde, et il a le mérite, hein, pour nous, hein, de rentrer dans ce qu'on appelle le community sourcing, que vous connaissez, c'est-à-dire à la différence du crowdsourcing, nous, par la convention que nous passons avec un partenaire, nous considérons que c'est un partenaire de confiance, c'est-à-dire qu'on sait que quand un pompier rentre la donnée, il fait les vérifications qualité, etc., ce qui, du coup, allège le travail d'intégration dans la base de données. J'ai mis une diapositive sur la qualité, mais c'est plutôt pour vous renvoyer la question et peut-être en débattre cet après-midi, on verra ce qui sortira des post-it. La notion de qualité, je crois que Christian l'a parfaitement exprimé tout à l'heure, nous avons des multitudes d'usages de l'adresse et la qualité de l'adresse, je suppose que si on s'interroge mutuellement, nous aurons autant de définitions pratiquement que de personnes. Donc il n'y a pas de qualité absolue de l'adresse, il y a une qualité en fonction de l'usage et des métiers. Alors ce que nous avons tenté de faire, et ce que je dirais nous apportons au pot de la future base adresse, c'est un modèle qui essaye de traiter de l'ensemble des problématiques, c'est-à-dire bien sûr les voies nommées, mais aussi, et c'est ça qui est le plus difficile, les lieux-dits, les tronçons de voies non nommées. Hein, je
une petite anecdote, c'est-à-dire que les maires, on a beaucoup de demandes de maires ruraux qui nous disent mais c'est impossible de travailler avec vous, les lieux-dits, c'est jamais la bonne dénomination, les gens qui viennent, les Hollandais qui viennent louer un gîte ne le trouvent pas, etc. etc. Donc, nous, on n'a pas une réponse en disant ben, on va envoyer nos collecteurs, on a 120 collecteurs. On leur a dit, bah, écoutez, s'il y a quelqu'un qui sait bien ce que veut dire, ce qu'est un lieu-dit, c'est vous. Donc nous, on vous met à disposition un outil qui permet de faire remonter les lieux-dits. Alors non seulement les lieux-dits, mais ensuite on a les problématiques de langue régionale, etc. Donc là aussi, le collaboratif, hein, et là aussi, je pense qu'on va en parler toute la journée, le collaboratif, sous ses diverses formes, je pense, est un gain pour tout le monde, un gain de qualité, si on dit que la dénomination des lieux-dits est un problème de qualité, mais aussi la satisfaction des utilisateurs. Un modèle de données, là aussi c'est un sujet, je crois, important pour tout le monde, qu'on soit capable de tracer, c'est-à-dire qu'on sache ce qui se passe, ce qui s'est passé à telle époque, qui est intervenu, pourquoi, etc. Là aussi, de façon à assurer l'évolution. Hein, je vous ai dit tout à l'heure que ça bouge beaucoup, enfin, c'est la ligne d'après. Hein, 150, nous mettons à jour 150 000 adresses par mois. Donc si on n'est pas capable de tracer ce qui se passe, on est capable de refaire des erreurs sur des corrections anciennes. Donc il faut qu'on ait, et que là aussi, ça sera quelque chose qui sera mis à disposition de la communauté, on ait des moyens, par cette traçabilité, d'assurer que progressivement on monte en qualité, le risque étant qu'on puisse perdre en qualité hein, à certains moments pour X raisons. Et puis cette notion de qualité, ben, il faut la qualifier et la quantifier. Alors j'ai juste pris un petit exemple mais qui est intéressant parce que en fait on n'est pas IGN pour rien. Donc le critère de qualité que je vous ai pris, c'est la localisation. Parce que du point de vue IGN, c'est important. Mais vous allez peut-être me dire, c'est autre chose. Et donc, dans nos critères qualité, alors on pourra en parler à un moment, mais j'abrège, ben, dans nos critères qualité, il y a la localisation de l'adresse par rapport à la plaque adresse. Et donc, nous suivons, donc là par exemple, 63% des adresses sont à moins de 5% de la plaque adresse. Mais dans l'évolution que nous avons aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a d'autres données géographiques qu'il faut associer à l'adresse. J'y reviendrai un petit peu après. Alors, à partir de, donc je dis rapport de Langagne, et puis bien sûr le rapport de la FIGEO, nous avons démarré ben, finalement il y a un an, hein, presque très exactement, disons 1 an et 2 mois, en commençant par la nomination d'une chef de projet, Véronique Lemaire, qui interviendra tout à l'heure, à répondre en gros à ce que disait le rapport de la FIGEO et à commencer à travailler sur une base nationale. Donc selon des principes, et des principes qui, bah, ça tombe bien, c'est un peu ce qu'on va faire tous ensemble, le collaboratif et la création de services autour de l'adresse. Hein, les questions d'utilisation métier. Donc là, je vous ai mis, je ne les détaille pas, mais je vous ai mis un certain nombre de services qui sont apparus là aussi au détour des enquêtes, des usages, des demandes des uns et des autres, des outils permettant de travailler avec l'adresse selon les différents métiers. Voilà, je n'irai pas plus loin parce que d'abord le temps est compté, il y a d'autres présentations, mais je me... Ah oui, alors, pardon, alors, excusez-moi, j'ai oublié la dernière diapo. Donc l'accord que nous venons de... L'accord d'intention à ce stade, mais les intentions sont faites pour être respectées. L'accord que nous venons de passer, c'est l'extension de la gratuité. Alors vous savez que l'AVD adresse est déjà gratuite pour les services publics, hein, la totalité des services publics. Ce qu'on sait moins, c'est que ces données sont également gratuites pour des usages au profit du public, c'est-à-dire que notamment les API Géoportail, par exemple, sont gratuites sous certaines conditions, là je ne détaille pas, mais elles sont utilisables par tout le monde à ce titre. Une petite révolution pour nous, hein, qui va résulter de cet accord, c'est que dans notre culture d'entreprise, on ne met à disposition de la donnée qu'une fois qu'on l'a vérifiée. Or ça répond pas, on sait bien, aux attentes. C'est-à-dire qu'on prend du temps, hein, on évoquait le temps de mise à jour, chez nous c'est 6 mois, ben, c'est pas admissible pour l'adresse 6 mois. C'est admissible
Je pense que pour le RGE ALTI, ça va. Mais pour l'adresse, ce n'est pas admissible. Et donc, ce que nous acceptons de faire, et ce qui est tout à fait contradictoire avec notre culture de base, c'est qu'on mettra à disposition l'adresse au fur et à mesure qu'elle rentre dans la base de données, et avec nos collègues de la Poste, hein, c'est le schéma que montrait Christian tout à l'heure, nous qualifierons progressivement la qualité des produits. Assurer, bon ça j'y reviens pas, on l'a déjà évoqué, les échanges avec les professionnels. Et puis, là j'adhère complètement aux propos de Christian, que nous fassions tous des économies. Hein, je pense que c'est l'objectif que nous avons, de fournir un service du public qui est économe. Alors un petit mot, puisque nous avons parlé, Christian a parlé de licence commerciale, je ne vais pas m'étendre sur le modèle économique de l'hygiène, mais l'État, notre tutelle, nous demande, pour vous donner un chiffre, la dotation elle est de 94 millions d'euros par an, et la masse salariale de l'IGN, elle est de 115 millions d'euros par an. Donc l'État nous demande d'aller chercher sur le marché un petit peu d'argent. Bon, moi je serais ravi si la dotation couvrait les besoins de l'IGN et qu'on n'ait pas à avoir cette activité commerciale. Mais d'une part, je pense que se confronter à la demande commerciale, c'est utile, ça nous fait progresser, comme la demande des utilisateurs. Et puis c'est aussi, je dirais, si nos impôts à tous devaient financer la totalité de la masse salariale de l'IGN, on payerait tous un petit peu plus d'impôts. Et donc il nous a semblé, et ça la réflexion avec Etalab a été vraiment fructueuse, intéressant de réfléchir à cette notion de double licence, à la fois le bien commun qui est disponible à tous gratuitement, qui est un levier de développement, et puis que certains opérateurs qui vont réaliser de la valeur ajoutée avec la donnée, que ce soit l'adresse ou d'autres d'ailleurs, qui contribuent à la fabrication de la donnée, c'est pas idiot. Et ces opérateurs-là, si on regarde notre structure de chiffre d'affaires, ces opérateurs-là, ce sont de très grands opérateurs, et notamment les multinationales anglo-saxonnes que nous connaissons tous, qui réalisent des substantielles plus-values avec la donnée géographique, qui développe la pub, etc. On connaît tous le modèle, et qui ne payent pas leurs impôts en France. Donc on se dit que ce n'est pas forcément idiot que ces gens-là contribuent, une forme de contribution, à la mise au point de bases adresses de qualité. D'où l'idée qui, finalement, avec Etalab, on a trouvé assez astucieuse, d'un système de double licence.